Voilà, bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer ce conseil municipal. Comme à l'accoutumée, je vais donner lecture de l'ordre du jour du précédent conseil le 24 juillet 2025 ici même. L'ordre du jour était le suivant. Syndicat des eaux, approbation de la modification des statuts du SMEL, du syndicat des eaux donc. Église de Saint-Jean, actualisation du devis de végétalisation de l'église. 4 points sur l'urbanisme, instauration du permis de démolir, vente de la maison Mergieux et de l'appartement à Villevert, achat de l'immeuble aux 5 places de la Dîme, et enfin, bien soumis à droit de préemption urbaine. Voilà, c'était un conseil assez court. Je dois signer, vous avez reçu donc le procès verbal que Jean-Régis Sauvigny, qui était secrétaire, doit signer avec moi, ainsi que la liste des délibérations au conseil. Ici. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Donc nous allons passer au conseil de ce jour, 17 septembre. Nous avons deux procurations. Madame Laurence Millac qui me donne procuration et Monsieur Mathieu Laroussini qui donne procuration à Claude Rabayrol. Et nous sommes 12, donc nous avons le quorum, nous pouvons continuer. J'ai besoin d'une secrétaire de séance. Isabelle, merci. Donc l'ordre du jour est le suivant. Accord de subvention à l'association Chat Libre. Adressage, validation des dénominations et numérotation des voies communales. Mergieux, choix du prestataire pour un bail post-2025. Ressources humaines, modification contractuelle d'un poste d'ADSEM. Urbanisme, rachat de parcelles et en Garmagne. Et bien, comme chaque fois, bien soumis à droit de préemption urbaine. Voilà, concernant le premier point, je donne la parole à Fabrice. Ouais, juste 2 secondes, on est 11, hein, Gilbert. Il y a René Nasser qui est là. En absent. D'accord. En absent. Non, tu disais que On est 11 au lieu de 12. Merci, excusez-moi, il faudra que j'apprenne à compter. Excusez-moi. Ouais. Donc l'association Chat Libre, par l'intermédiaire de la Société protectrice des animaux, la SPA, sollicite comme chaque année une participation financière de la part de la commune pour l'opération de stérilisation de chats errants. En fait, habituellement, on passe cette subvention au moment du vote du budget en avril. Bon, mais seulement à cette période-là, il n'y avait pas de chats errants qui ont été capturés par l'association. À ce jour, entre-temps, il y en a eu une dizaine qui ont été capturés. Et du coup, à ce titre, le montant de la subvention s'élèverait à 550 € pour la commune. En fait, c'est une participation de la commune en fait, si vous voulez, lorsqu'il y a des mâles capturés, c'est 65 € par mâle capturé. Lorsque c'est des femelles, c'est 90 €. Il y a une partie qui est prise en charge par la SPA et une autre partie qui revient à la commune. Et nous, en fait, par chat, c'est 55 € par chat capturé. Donc voilà, donc on demande là au conseil municipal de voter cette subvention et de donner la possibilité au maire de signer. Donc c'est une convention en tripartite qui est commune, SPA et le cabinet vétérinaire. Voilà. Donc à savoir, ce sera une facture qui sera directement envoyée au cabinet vétérinaire. Donc voilà, on demande, je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Donc on peut mettre au vote. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est pour?
Je vous Gardez vos remercie. doigts en l'air. Merci. Pierre-Jean, tu nous parles du petit travail que représente Ouais. l'adressage. Oui, ça a été une petite partie de plaisir très, très rapide. En fait, c'est un long travail qu'on a engagé. Enfin, le premier contact qu'on a eu avec le SMICA qui nous a accompagnés pour tout ce travail, c'était en, je n'ai plus la date exacte, mais c'est en septembre ou octobre 2021. Donc, on va nous dire encore qu'on n'est pas très rapide, mais il y avait un vrai travail de fond. Et bon, à plus avec des règles assez strictes qui nous empêchaient parfois de reprendre des noms qui étaient déjà utilisés. Parce que bon, l'exemple classique, c'est le nom église. On a 4 églises sur la commune et on ne peut avoir qu'une dénomination église, c'est-à-dire une seule place de l'église. On n'a pas le droit, s'il y a une place de l'église, d'avoir une rue de l'église ou une impasse de l'église. Voilà. C'est le mot église, il ne doit apparaître qu'une fois dans l'adressage. Donc c'est des contraintes quand même importantes. Bon, après, il a fallu aussi faire du travail de terrain, aller rencontrer les habitants, parce qu'il y avait des coins de la commune, on ne savait pas trop comment ils pouvaient nommer une voie qui jusque-là n'avait pas de nom officiel, qui avait parfois qu'un numéro. Donc il y a eu cette collecte auprès des habitants. Je suis allé par exemple avec Isabelle à Mazerolles, qui est plein de petites ruelles pas simples à nommer. Et avec d'autres habitants bien sûr. Ensuite, il fallait aussi se mettre en accord avec les noms qu'avaient pu donner les communes voisines, parce qu'il y a parfois une voie qui commence sur une commune qui termine sur une autre, donc pour une certaine logique, c'est bien de pouvoir conserver le même nom quand c'est possible. Bon, après, une fois que tout ce travail de collecte a été fait, qui nous a pris vraiment beaucoup de temps de réunion et beaucoup d'études de cartes, on a transmis toutes nos données au SMICA, donc c'est l'organisme qui nous a accompagnés, pour qu'il nous édite des cartes. Ces cartes, on les a mises à disposition des habitants à la cantine pendant l'été, de mi-juillet à mi-août, avec un cahier à disposition pour avoir des commentaires sur des erreurs ou des ajouts, enfin tout ce que les habitants pouvaient relever sur ces cartes. Et voilà, donc la démarche maintenant est terminée pour nous. On espère ne rien avoir oublié. On a eu encore des corrections en tout début de semaine, parce qu'on se rend compte qu'il y avait une rue qui n'était pas nommée, enfin des choses comme ça. Enfin, en général, c'est des petites voies qui sont dans les oublis. Donc là, alors je vous explique très brièvement comment ça va se poursuivre. Bon, on a cette délibération à voter ce soir sur les noms des voies. Ensuite, le maire prendra un arrêté pour les numéros. Là, il n'y a pas besoin de délibération. Et ensuite, une fois que tout ça sera transmis au SMICA, eux seront en charge de le transmettre aux divers organismes qui ont besoin de ces données, par exemple la Poste, le SDIS. Alors ces deux-là, en général, les données sont très vite mises à jour sur leur base à eux. Après, il y aura la DGFIP, c'est-à-dire la Direction Générale des Finances Publiques. Alors ça, c'est peut-être moins grave s'ils ne sont pas très rapides, parce que apparemment, ça peut prendre plus d'une année. Et ensuite, c'est transmis aussi aux entreprises qui gèrent les données GPS. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y en aurait juste 2 pour toute l'Europe. C'est TomTom et une autre boîte qui s'appelle Air Technologies. Bon, là, avec ça, on est censé avoir moins d'erreurs sur les GPS. Sauf que Google, il s'en fout. Excusez-moi de parler comme ça. Donc là, il n'y aura jamais de mise à jour pour Google. Même si on leur fait des envois, ils font des corrections qui remodifient très rapidement pour remettre comme c'était avant. Donc voilà. Voilà pour le déroulement. Donc en théorie, la partie administrative, on peut assez vite la clore pour que les habitants, pour qu'on puisse après envoyer un certificat d'adressage à tous les habitants. Parce que certificat d'adressage qui maintenant est régulièrement demandé pour des démarches diverses. Donc, et après, le gros travail ensuite, ça va être les plaques de rue.
Parce qu'il y a dans le bourg, la plupart des voies sont nommées, mais pas à la campagne et dans les hameaux, pas du tout. Donc il faut qu'on aille voir sur le terrain. On a commencé sur les cartes, mais après il faudra vraiment s'en assurer sur le terrain que les panneaux sont nécessaires, où les placer. Après, savoir quelle procédure on va prendre pour placer ces panneaux. Voilà, grossièrement. Et il y aura les numéros, bien sûr, qui seront envoyés aux habitants. Charge à eux de les placer. Donc, ils seront mis à disposition des habitants. Oui, ils seront mis à disposition, tu as raison. Bon, peut-être l'envoyer avec le certificat d'adressage, mais bon. Donc l'objet de la délibération, c'est la création des voies et leurs noms. Et on indique aussi dans cette délibération que le système de numérotation choisi par la commune est le système métrique pour l'ensemble de la commune, à l'exception du bourg, où il y a déjà une numérotation en sérielle. Donc il y aura quelques ajustements dans la commune parce qu'il y avait des erreurs précédemment, mais ça restera en sérielle sur le bourg et en métrique partout ailleurs. Voilà, donc, et dans la délibération, bien sûr, on autorise le maire à prendre l'arrêté réglementaire avec le détail de la numérotation, ainsi que de mettre en œuvre toutes les démarches administratives et techniques liées à l'adressage. Voilà, si vous avez des questions. Il y a, je crois, 197 voies qui ont été nommées. Enfin, toutes n'ont pas été nommées, puisqu'il y en avait qui avaient déjà leur nom, mais voilà, il y avait quand même 197 voies. Alors ça, il fallait savoir où elle commençait, où elle s'arrêtait, parce qu'il y a des règles aussi par rapport à ça. Une voie ne peut pas s'arrêter au milieu, c'est forcément un carrefour ou le bout d'un chemin. Voilà, je ne sais pas, Gilbert, si tu as des choses à ajouter. Non. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais si, voilà, c'était un travail colossal. Ah ben ça a été un travail énorme. On est très content d'arriver au bout. Il reste du travail. Oui, on a une réunion encore les vendredi. pour les plaques. Non, demain. Oui. Sur les plaques. Voilà. De bain, Et ça ne sera pas fini non plus. Non, mais on a mis, comme tu l'as précisé, à disposition des habitants pendant un mois, là, du 14 juillet au 15 août, les plans. Bon, beaucoup de monde sont venus les voir. Je ne suis pas persuadé que tout le monde enfin, que les intéressés aient réalisé que certaines voies vont changer de nom. Je pense par exemple au lotissement de la Planquette, où c'était tel numéro lotissement et en fait on va donner, on va nommer chaque voie ou chaque impasse, c'est la règle. Ou, par exemple le petit bout de la rue de la Drette qui va disparaître et qui va, comme c'est la continuité du Roc de Cabus, va s'appeler Roc de Cabus. Bon, ça c'est un détail, ça doit toucher 2 maisons au maximum. Je veux dire, il y a quelques ajustements par-ci par-là que certaines personnes vont sûrement découvrir. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que bon, c'est bon de savoir si surtout le nom de la rue va changer. Après, il y avait dans les retours, il y avait pas mal d'inquiétudes sur les noms de lieux-dits. Alors, les lieux-dits n'apparaissent pas dans l'adressage officiel, mais ils peuvent toujours être utilisés, bien sûr, sur les adresses qu'on envoie à nos correspondants. Voilà, il n'y a pas d'empêchement de le faire. Voilà. Et c'est même plutôt sympa d'avoir des noms de lieux-dits. De les conserver, oui. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On peut mettre je mets la délibération en vote telle que présentée par Pierre-Jean. Qui est pour? Ton doigt. Je vous remercie. Le prochain point concerne Mergieux. Alors, en fait, on n'aurait pas eu besoin de délibérer sur cette question-là, mais c'est un sujet important, Mergieux, qui nous a aussi beaucoup occupés, qui intéresse tous les habitants, et il nous a semblé intéressant d'avoir la discussion au niveau du conseil.
Je voudrais faire un petit historique de ce qui s'est passé et ce que nous avons fait. Lorsque nous sommes arrivés à mairie en 2020, le hameau de Mergieux était une friche touristique quasiment inexploitée depuis 8 ans. Seule la partie du camping était utilisée par somnambules et quelques locations d'été y avaient été réalisées, notamment par Laurière ou par la gang. En 2021, nous nous sommes appuyés sur une large consultation des habitants sur le journal communal. On avait fait des stands sur le marché. Et donc, un groupe de travail ouvert aux élus, aux habitants, a démarré avec un accompagnement par un organisme qui s'appelle l'ADEFPAD, qui nous a beaucoup aidé à réfléchir sur l'avenir du site. L'objectif était de clarifier ce qu'il était possible et faisable sur le site de Mergieux. Ce travail nous a permis de mieux définir les souhaits et les priorités, et nous avons souhaité donc un lieu vivant toute l'année, proposant des actions, des activités, des formations et s'inscrivant positivement dans la transition écologique. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé. Et 3 associations ont été retenues, SM, Bienvenue en Transition et Écolo-Lieu. Un second accompagnement ensuite avec la DEFPAD toujours et avec ces associations retenues a permis de définir et d'organiser les conditions d'occupation des lieux et notamment la cohabitation possible. On ne savait pas où on allait, les associations ne se connaissaient pas, et donc il y avait à définir ces conditions-là. Donc début 2022, nous avons signé un bail avec chacune de ces associations pour une période de lancement afin de permettre et de confirmer la possibilité d'occupation des lieux et de partage des locaux. En décembre 2022, on en a parlé ici, le cabinet d'architecture Encore Heureux a fait une immersion dans les lieux pendant une semaine, analysant bâtiment par bâtiment, logement par logement, analysant donc l'état réel de chacun, du site dans son ensemble, et chiffrant à 5 millions d'euros le montant des travaux à effectuer si nous voulions procéder à une réfection totale du site, réfection totale et mise aux normes des bâtiments. Dès le début 2023, nous avions souhaité n'avoir qu'un seul interlocuteur, et nous avons signé avec Bienvenue en Transition qui a porté l'ensemble. Nous avons signé un bail commercial dérogatoire, et sachant qu'une association qui est Écolo-Lieu n'a pas souhaité renouveler son activité sur le site. Et là, nous avons donc ce bail qui se termine fin 2025, et il était nécessaire pour nous de réfléchir quelle suite nous allions donner. Dès septembre 2024, un groupe de travail pour y réfléchir a rassemblé les élus, un cabinet juridique, un cabinet financier, la communauté de communes, Aveyron Ingénierie, donc au niveau du département, l'État avec la DDT. Et l'objectif était surtout de chiffrer les coûts réels et prévisibles de Mergieux et voir comment on allait donner suite. Alors,
un nouveau chiffrage plus affiné réalisé par Aveyron Ingénierie du coût de rénovation des bâtiments, tout l'ensemble, gîte en pierre et bâtiments en béton, s'est levé là encore un peu plus haut, je dirais, à 6 millions d'euros. Ce coût de rénovation qui serait à rénover, bien entendu, à programmer au fil des ans, mais comprenait déjà 700 000 euros de désamiantage uniquement pour les bâtiments en béton. Alors, une des conclusions de ce groupe de travail a été qu'il est sage d'abandonner l'occupation des bâtiments en béton et de ne poursuivre l'activité que dans les bâtiments en pierre. À ce moment-là, nous avons adressé une demande aux deux associations d'étudier la possibilité de cohabiter dans le périmètre restant. La réponse, bien entendu, a été négative. Ils ne pouvaient pas exercer leurs activités respectives sur un tel périmètre réduit. Alors, nous avons demandé aux deux associations de proposer une offre d'occupation du site, donc séparément. Et dans un premier temps, chacun a présenté une proposition. Et je donne la parole à Alain pour nous présenter la suite. Et donc, merci Gilbert. Chaque porteur de projet a donc été reçu en mairie début septembre pour exposer ses projets respectifs pour 2026. L'occasion pour Bienvenue en Transition de nous signifier que cette association se retirait du projet pour des raisons économiques. En revanche, ESSEM confirme son désir et sa volonté de poursuivre son engagement à Mergieux. Alors pour rappel, ESSEM est une structure créée en 2021 pour porter le projet d'école Être en Aveyron. À ce jour, après 3 années complètes de formation, de 2022 à 2024, leur projet s'est pérennisé et implanté sur Najac, mais aussi sur l'Ouest Aveyron. Alors quels sont les besoins exprimés par ESSEM? Des bureaux pour l'équipe salariée, constituée de 5 personnes en 2025. Donc on peut noter qu'il y a eu des créations d'emplois, avec la possibilité d'une création potentielle d'1 ou 2 emplois en 2026. Un atelier, des lieux de stockage du matériel, l'hébergement de jeunes stagiaires, des lieux communs nécessaires en utilisation partielle, salle de réunion, salle pour les travaux de groupe des stagiaires, cuisine, espace repas. Mergieux est aussi un lieu adapté aux formations d'ESSEM en tant que support d'apprentissage au travers de différentes rénovations envisageables, bâti pierre et béton, des aménagements possibles sur place, jardin pédagogique, poulailler, etc. et des entretiens des espaces verts. Espace aussi pour l'organisation des différents événements associatifs, assemblées générales, rencontres des anciens stagiaires, échanges et accueils divers. Piste de réflexion, créer des espaces tests pour l'accueil touristique, le tourisme rural, nature, etc. Un accueil qui pourrait se faire en direction de petits groupes, des animations tests pour une offre culturelle et écologique. En première approche, travailler la journée des portes ouvertes annuelles de Mergieux. Ce volet nécessite bien sûr un travail saisonnier et une bonne coordination avec les activités déjà existantes à Najac. Imaginez une valorisation du restaurant de Mergieux, compatible et co-construite avec le voisinage, évidemment, en écho à la spécialité agriculture et alimentation développée dans l'une des formations d'ESSEM. Et enfin, réflexion pour offrir un hébergement saisonnier aux personnes travaillant en saison sur la commune ou les communes voisines, en complément des solutions d'hébergement actuelles qui sont parfois limitées en période estivale. Proposition d'ESSEM. Le périmètre est constitué de l'ensemble des gîtes
pierre du restaurant et des parcelles correspondantes aux espaces extérieurs utilisés, dont notamment le jardin pédagogique et le parking. Au niveau de l'engagement financier d'ESSEM, il est sur un loyer équivalent actuel, soit 9 000 € hors taxe, soit 10 800 € toute taxe comprise, et l'apport en nature constitué par la rénovation progressive du site et de son entretien. Dès 2026, maintenir la possibilité d'hébergement, renforcer la valorisation et l'ouverture de Mergieux sur Najac et ses environs, et à compter de 2027-2028, dynamiser Mergieux avec pour objectif de répondre à la préservation de l'accueil touristique de Mergieux, à l'enjeu des besoins en hébergement sur le territoire de Najac et à l'ouverture de Mergieux aux habitants du territoire. Ce que nous pouvons ajouter, c'est au niveau financier d'ESSEM. L'association dispose d'une trésorerie saine avec notamment la consolidation de leurs fonds propres nécessaires à leurs activités, renforcement des compétences en gestion ayant permis 3 exercices comptables excédentaires en 3 ans d'activité. Il est donc proposé ce soir aux membres du conseil municipal de Najac de retenir ESSEM comme prestataire gestionnaire à compter de 2026. Si c'est le choix de la majorité des conseillers, le conseil municipal validera le choix du prestataire pour la gestion du site de Mergieux et autorisera Monsieur le maire à entamer la procédure d'élaboration d'un bail aux côtés de l'association ESSEM, ainsi que la signature de tous les actes relatifs à ce bail. Voilà. Tous les élus, vous avez eu la proposition d'ESSEM, qu'a bien détaillé Alain, merci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, juste, je rajouterais que, je ne sais pas si je fais, peut-être pas fait gaffe, mais non, les écoles lettres, c'est un réseau national. Voilà, c'est implanté, il y en a une école en Aveyron. Ils essaient d'implanter une école par département. Et donc voilà, c'est des jeunes entre 15 et 25 ans qui sont en décrochage, bien souvent en décrochage scolaire, en réorientation. Et voilà, c'est des formations autour des métiers de la transition écologique. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas qu'une école c'est ESSEM, l'association qui le porte à Mergieux, à Najac, mais c'est un réseau national de plusieurs écoles. Je crois qu'il y en a une quarantaine actuellement en France. C'est tout ce que je voulais ajouter. Le bail, c'est un bail de 3 ans aussi, ça a été précisé. Ouais. Bail de 3 ans. On va y travailler. On va y travailler sur le contenu du bail. On doit se rencontrer, prendre les éléments juridiques, etc., les avis juridiques. On n'a pas encore défini le type de bail. Parce qu'au début, quand les 3 associations étaient arrivées à Mergieux, je pense que dans le contrat, parce que comme ils payaient, c'était l'euro symbolique, je crois, au début, non? Il n'y a pas une histoire comme ça. Et en contrepartie, ils devaient entretenir le site. C'était ça au départ, je crois, tout à fait au début. Ça, c'était pendant la période de test. C'était toute première, la toute première année quand on était en période de test. Après, il y a eu un bail qui a été mis en place et du coup, on était à ce tarif-là. Parce que dans leur projet, il n'est pas prévu d'aménager le bâti béton là, qui avait été fait par l'architecte. Je sais, non. Et ça, en fait, ça c'est exclu. Ce serait exclu. Et qu'est-ce que ça va devenir, ça, du coup? Ça, c'est une grande question. Voilà, C'est une grande question. On n'a pas de réponse. Il faut qu'on y travaille. Il y a des pistes de réflexion concernant un label qui s'appelle label Architecture contemporaine remarquable, qui a été créé en 2016 par le ministère de la Culture. Donc moi j'explore cette piste, mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Parce que moi, ce que je trouve gênant, c'est que d'abord quand tu vas à Mergieux,
Bon, l'entretien, il n'a pas trop été fait, je trouve. Si, l'entretien, tu il a... dois pas y Ils l'ont aller fait en très 2 souvent. fois, ils ont fait ouest d'abord, l'est ensuite. Ouais, Écoute, j'y suis allé il y a encore une semaine, enfin, ou alors je ne suis pas allé au bon endroit, alors, parce oui, que... je pense. Ouais, Parce je que pense sûrement. Et c'est bon, un sacré travail d'ailleurs. ah, mais ça, que ce soit un sacré travail, je vais bien croire que l'entretien, c'est ce qui avait été demandé au départ aussi, parce que je pense que c'est important, parce que dès qu'on laisse pousser des arbres et tout ça, après, c'est peut être compliqué, ils roncent. Ça peut être compliqué par rapport à l'entretien à reprendre, et puis par rapport aux incendies. Si jamais un jour il y avait un incendie, bon, si ce n'est pas entretenu, ça va être compliqué à l'arrêter. Déjà que les sapins autour, ce ne sera pas simple. Et puis il y a ces logements béton aussi. Si on n'intervient pas rapidement, ils vont se dégrader. Je ne pas dire qu'ils se dégradent parce que c'est des toitures plates dont l'étanchéité, quand il pleut, elle est plus trop étanche. Alors qu'est-ce que tu proposes justement par rapport au gîte en béton? Non, après, si apparemment il est classé, donc on ne peut pas le raser. Donc ça veut dire qu'il faut... pas question de raser pour l'instant. C'est un élément architectural remarquable. Ouais. Et en coût de raser un bâtiment amianté, C'est il vaut mieux pas y toucher, tu vois. Ouais, même non, pas mais- envisageable, ça. C'est clair. Non, ok, pourquoi pas, mais ça veut dire que si on n'y touche pas, que si on ne rase pas et qu'on veut le maintenir, parce que c'est un monument remarquable, si les ronces s'ils passent dessus, il sera moins remarquable. Non, mais tout ça, ça fait partie justement, ça fait partie de la réflexion et Oui. ça fait partie du travail en cours qui va être poursuivi pendant un certain Bien temps, avec, le temps de trouver des réponses à tout ça, Ouais. bien sûr. Mais viens avec nous, travaille avec nous Mais, et on est fort à plusieurs. non, parce qu'au début, bon, je dirais, nous, on était plus partis sur un projet économique avec des gens Mais qui... Claude, je te coupe, excuse-moi, mais on en a déjà parlé maintes fois. Je pense que ce projet-là, il a déjà... Ce projet économique, il a On le été sait. abandonné On en a par, déjà parlé plein de fois. par ses prestataires Ok, et c'est d'accord. eux qui sont partis. Ben, ouais, parce que là, bon. Ben oui. Ok, mais donc aujourd'hui, ces associations elles restent dans les bâtiments en pierre. Ça veut dire que l'autre partie des bâtiments, ils sont pris en compte. Et c'est dommage de ne pas avoir trouvé un système qui puisse tout prendre en compte. Parce que les jeunes, bon, ils ont monté ce projet, bon, gloire à eux, parce que bon, c'est pas évident d'être toujours porteur de projet. C'est pas par rapport à eux, mais moi je trouve que par rapport à Najac et par rapport à Mergeux, peut-être que partir sur un projet associatif tel qu'il est présenté, quand j'en parle avec quelqu'un najacois, on trouve ça un petit peu... Mais quelles sont tes propositions alors justement pour proposer une alternative? Quand même. Nous on est tout oui pour entendre. Nous, enfin, de plus, après, il faut voir sur quelle partie on parle, mais sur un système associatif, je ne pense pas que demain ce soit la solution. Il faut plutôt viser un projet économique. Après, Il y a déjà un projet Mais- économique. Bah oui. Claude, il y vient a de le 600 présenter. sites comme Najac, comme Mergeux, en déshérence en France. Donc, tu vois, potentiellement, il n'y aura pas forcément de repreneurs sur... Si je peux me permettre, c'est un secteur que je connais un petit peu, étant administrateur national et régional de l'UNAT. Et j'ai interrogé les grandes associations sur une reprise du site. Ça n'intéresse personne. La structure même des bâtiments n'est absolument plus adaptée à l'accueil d'une clientèle. Le projet économique dont tu parles, enfin la proposition, ne s'intéressait absolument pas aux bâtiments béton. Hein. L'idée, c'était d'installer des cabanes, etc. Donc, de prendre une partie du site, mais surtout pas les bâtiments béton. Les bâtiments béton à l'état, ils sont inexploitables. Sauf à trouver un milliardaire qui veuille désamianter et refaire et tout casser à l'intérieur pour faire... Aujourd'hui, c'est trop petit, c'est mal foutu. Alors, si on trouve une solution, eh bien, on est prêt, bien sûr, à l'étudier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de demande et il n'y a pas d'attente de la part des
des grandes centrales, qu'elles soient associatives ou commerciales, personne n'a envie de reprendre ces bâtiments. Ça coûtera moins cher de faire un village vacances, de faire un resort neuf, plutôt que de reprendre ces bâtiments, malheureusement. Puis on l'avait vu lors de l'appel à manifestation d'intérêt, il y a eu 10 propositions et il y en avait, du coup il y avait juste, un porteur économique, il y avait juste Gaïa qui venait avec une proposition de cabane dans les arbres, mais aucune avait proposé quelque chose sur les bétons. En tout cas, aucune des associations, et même au niveau touristique, il n'y avait il n'y a eu qu'une réponse, quoi, sur les 10. Donc, oui, mais ça avait été fait, la demande. Donc, en fait, on a même posé à Gaïa, en tant que prestataire touristique, sur les 10, il y avait que finalement. Enfin, il y avait vraiment un projet touristique ou économique. Mais après, cette demande, cette recherche de candidat, elle avait été faite il y a 3-4 ans. Donc là, il n'a pas été refait. Là, on part sur un système associatif. Et on n'est pas parti sur d'autres propositions ou d'autres types d'idées. Voilà. C'est ça le problème. Pas forcément associatif. Ça peut être tout à fait commercial. Il n'y a pas de problème. Mais ce site en l'état n'est pas intéressant. Il n'est pas exploitable. Et il coûterait beaucoup plus cher à refaire, à remettre en état, que de créer du neuf. C'est un problème compliqué. Il faut savoir que jusqu'à la fin, on a toujours travaillé sur comment on pouvait rénover, développer la totalité du site. En fait, on a décidé qu'à la fin juin, à contre-cœur, de dire bon, mais on est obligé d'abandonner les bâtiments béton. Je l'ai dit dans l'introduction, là. Rien que le désamiantage des bâtiments béton, on en a pour 700 000 euros. 700 000 euros, déjà, il faut les trouver. Il faut savoir que quand on commence à désamianter, on casse tout et il faut tout refaire après. Enfin, on casse beaucoup de choses, et même si on ne casse pas toute la structure, mais on casse beaucoup de choses. Il fallait casser les sols, les menuiseries, les plafonds, etc. Mais si c'est classé, tu ne peux pas casser, du coup. Donc, c'est pas classé. On cherche. Même le classement n'empêche pas du tout les travaux. Non. Et donc, pas ce label, du moins. Non. J'ai géré un village qui avait ce même label et ça n'a pas du tout empêché les travaux, voire la destruction. Après, on n'a pas essayé que... Bon, on voulait conserver les associations en place, on aurait aimé les conserver les deux d'ailleurs, parce qu'elles ont des activités qui correspondent tout à fait à nos désirata en tant qu'élus, en tant que commune, mais on a essayé d'autres solutions, et je peux le dire, on a fait visiter par un bailleur social, et qui nous a dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des bâtiments vétustes comme ça, qu'on fasse avec la vétusté qu'il y a. Et c'est vrai qu'il y a au fil des ans, il y a une très grande dégradation des bâtiments béton qui nous ont amenés à conclure qu'il était nécessaire j'allais dire de les abandonner, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas de solution, à part entretenir tout autour, mais on n'a pas de solution pour ces bâtiments. Si quelqu'un en a une, on est bien entendu preneur, mais c'est dans un état qui ne permet plus aucune exploitation, quoi. Voilà. Une fois de plus. C'est des bâtiments qui sont restés beaucoup trop longtemps sans occupation et sans entretien. Et ça faisait déjà presque 10 ans que ce n'était pas exploité. Et on arrivera à sauver les bâtiments en pierre, mais tout ce qui est béton c'est beaucoup trop vite dégradé par manque d'entretien. Et bon, et par inadaptation aux demandes actuelles. Même il y a 10 ans, ça devait être limite en qualité, parce que
parce que c'est petit, c'est un geste architectural intéressant, mais malheureusement pas très pratique. Non, mais c'est sûr que ça, il aurait fallu le maintenir, parce que c'est vrai que la façon que c'est fait, et les toitures plates, il n'y a même pas de pente ni rien, c'est obligé que ça se mette à fuir et tout ça. Et ça, il aurait fallu l'entretenir, mais voilà, ça n'a pas été fait. Donc c'est un petit peu dommage. Ça n'a pas été fait, quand on est arrivé, c'était déjà trop tard. Ça commençait à être trop tard, parce qu'il y a des rénovations qui avaient été faites à un moment donné, qui, je suis désolé de le dire, n'étaient pas du tout cohérentes, et qui ont contribué notamment à ce que les toitures elles soient toujours pleines d'eau. Donc, bon, c'est compliqué. Hein. Après, et sur les bâtiments pierre, l'avantage qu'on a aussi avec l'association SM, c'est qu'ils proposent même de faire des formations afin de rénover énergétiquement les bâtiments pierre, en plus aussi du loyer qu'ils payeront. Donc ça fera partie aussi des formations qu'ils vont proposer tout au long de l'année. Donc ils vont en plus, en sachant qu'ils pourront exploiter le site à l'année, ils vont proposer des formations qualifiantes. C'est ce qu'ils cherchent à faire dès l'année prochaine, c'est des formations en plus qualifiantes. Et il y aura donc autour du bâtiment, il y aura des formations proposées au niveau de la rénovation des bâtiments. Donc c'est tout à... Voilà, ce ne sera pas sur les bétons, mais sur les bâtiments pierre déjà. Et des bâtiments comme ça, ils auraient pu être loués aussi à des gens communs aussi. Ah oui, mais avec des scies, on pourrait faire beaucoup de choses. Dans les bâtiments pierre. Oui, les bâtiments pierre. Il faut d'abord les rénover. Ils ne peuvent pas être loués à l'année. Oui. Non, là, ils sont pas, tels quels, ils ne sont pas habitables l'année. Donc c'est, oui. Bon, là, le débat, il s'égare, hein, parce qu'on est juste à choisir un prestataire pour la suite. S'il faut travailler sur le projet global de Mergeux, des Josiques et tout, comme te disait Virginie, tu viens bosser, quoi. C'est bon, on arrête de perdre du temps, il me semble. On y en a passé beaucoup de temps. Voilà, on en est à cette solution. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets la proposition qu'a présentée Alain au vote d'implanter SM et de me donner la possibilité de discuter le bail et de le signer donc, pour maintenir cette association sur le site. Donc, qui est pour? Qui est contre? Merci. Pour deux? Oui. Ok. Le prochain point. Jean-Régis, tu nous parles d'une modification contractuelle d'un contrat d'ATSEM. Ça va entraîner, je pense, beaucoup moins de débats. C'est un poste d'ATSEM qui avait été créé, qui avait été voté par nos soins. Il y a simplement un changement dans la répartition horaire annuelle, c'est-à-dire qu'il y a une désannualisation des horaires pour cet ATSEM. Donc, poste déjà créé, ce qu'on vous propose de voter, c'est simplement le fait de ne plus annualiser le temps de travail. Ça ne change en rien ni le budget, ni le temps de travail, ni la présence de l'ATSEM et les deux parties, c'est-à-dire l'employeur, la commune et l'employé l'ATSEM, sont d'accord pour cette modification. Donc on vous propose la création d'un emploi contractuel, même si cet emploi a déjà été créé, dans le grade d'ATSEM principal de deuxième classe pour faire face à un besoin lié aux accroissements temporaires d'activité pour une période de 9 mois et 4 jours, allant du 1er octobre 2025 au 4 juillet 2026 inclus, à temps non complet pour une durée journalière de service de 5 heures. Cet agent assurera les fonctions d'agent d'entretien et d'aide aux enseignants à l'école. Y a-t-il des questions à poser? Ça a été très clair. Donc, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. La main. Pardon.
Le prochain point concerne l'achat du hangar et des terrains manies. Bon, on arrive enfin au terme d'une saga là, qui nous aura bien occupé pendant tout le mandat aussi, puisque déjà lors de la dernière campagne électorale, nous parlions de l'achat du hangar Magne. Et nous n'avons cessé depuis de relancer à tous les niveaux, bon, en tenant compte bien entendu des événements qui sont intervenus depuis. Nous étions, dès notre arrivée à mairie, nous nous étions positionnés auprès de Maître Chaboudès, qui est notaire à Montbazin. Nous nous étions positionnés donc pour l'achat de hangar Magne et de certains terrains. En février 2022, Madame Magne est décédée. Ça n'est suivi de la part du notaire, bien sûr, l'appel à un cabinet de généalogie pour rechercher des héritiers. Cette recherche n'a pas abouti, donc le dossier a été transféré au service des domaines qui de fait a acquis la propriété de ces biens. Aujourd'hui, nous avons décidé et à acter l'achat de 11 parcelles au total sur lesquelles nous nous sommes positionnés. Vous avez vous avez un plan. Alors je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, on peut pas ou ceux qui nous regardent, on ne peut pas le transmettre. On ne peut pas le transmettre, mais on va l'ajouter. Il sera dans les annexes sur le site de la mairie. On va l'ajouter dans le compte rendu. Donc, il y a 2 parcelles pour le hangar Magne, la AC 163 de 1317 m² et la AC 200. Il y a une parcelle jouxtant le terrain juste à côté ici de la salle des fêtes, la AD 33 pour 650 m². Il y a 5 parcelles en dessous l'Iversin. C'est au niveau de ce qu'on appelle l'ancien garage Magne qui avait brûlé. Ces parcelles nous intéressent notamment pour en partie la création de parking côté route de l'Iversin. Donc le total de ces 5 parcelles totalise 4 974 m². Il y a 2 parcelles au Bourgneau sur la colline d'en face, pardon. La G287 pour 2350 m² et la G311 pour 3260 m². Et il y a une autre parcelle que vous n'avez pas sur le plan, puisqu'elle est beaucoup plus loin. C'est une parcelle qui ne nous intéressait pas du tout, mais pour laquelle l'agent immobilier ne trouve pas de preneur et qui nous demande de prendre sans aucune plus-value. Donc, moi j'ai dit oui si vous l'acceptez, bien entendu. C'est une parcelle qui est répertoriée OL 239 et qui est d'une superficie de 1110 m². Au lieu d'Île-Abbesse, pour vous situer, c'est dans les bois entre la Crouzille et le Bastide. Je sais où c'est sur le plan, mais pas sur le terrain, comme beaucoup. Voilà, donc on a un total de 14 238 m², répartis donc sur les 5 lieux que je viens de citer, et comprenant bien entendu le hangar. Alors le prix d'achat total est de 80 000 €. À cela s'ajoute 6 400 € de frais d'honoraires pour l'agence. Et donc je vous demanderai d'acter l'achat total de 86 400 € pour l'agence. Et les parcelles qui étaient sur Aubin, elles avaient été vendues, non?
Ben ça, c'est les parcelles de Sourbain comme d'autres. Il y en a d'autres sur la commune. Il y a la maison rue du Barrio, etc. Ça, c'est l'affaire de l'agence immobilière qui s'en occupe, et je pense qu'il a trouvé preneur, mais du moins, c'est des parcelles qui ne nous intéressent pas. Nous, on ne parle que de... Enfin, je dois passer au conseil aujourd'hui que ceux qui nous concernent. Sinon, en effet, il y en a plein d'autres qui sont à vendre. Mais ils se sont mis en lien, quoi. Si je peux préciser que, bon, vous le savez, puisqu'on en avait parlé, mais il y a quelques années maintenant, le hangar lui-même avait été évalué à 60 000 € par le service des domaines. C'était en 2021. Donc, bon, en fait, si j'enlève la superficie des parcelles du hangar, là, en fait, on achète les 12 364 mètres carrés restants à 20 000 €. Ça va, c'est quand même, il me semble, une affaire correcte pour la commune. Et voilà. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Donc, qui est pour... 20 000 €, c'est pas donné quand même, parce que c'est quand même des travers, des bois. Oui, il y en a des parties dans le village, il y en a Là, des parties en au-dessus, zone là. 1. Ouais. Ça fait 1,62 € le mètre carré. Même dans les bois, c'est pas mal. Voilà, de toute façon, c'est un prix qui a été là imposé par les domaines. Donc, pas trop de choix. Moi, je le trouve correct. Je mets donc la proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Pour moi, Jean-Régis. J'arriverai pas. J'ai une crampe. Le dernier point, on arrive au dernier point, les biens soumis à droit de préemption urbain. En fait, on vous a communiqué les parcelles concernées. Il y a un échange de parcelles entre deux personnes, entre M. Cabane Kevin et Mme Élise Bernot. Le bien cédé par M. Cabane est la parcelle AE 1087 pour une surface de 71 mètres carrés, qui est cédée pour un montant de 100 € à Mme Bernot. Et le bien cédé en échange par Mme Bernot à M. Cabane et la parcelle AE 1105 pour une surface de 131 mètres carrés située rue Basse pour un montant de 100 € également. Donc en fait c'est un échange entre eux, mais comme ils sont situés dans une zone sur laquelle s'exerce le droit de préemption, il nous est demandé de délibérer si oui ou non nous voulons préempter sur ces biens. Bon, comme d'habitude, je vous propose de ne pas préempter, bien sûr, et de laisser faire l'échange qui a dû se faire en bonne entente entre les intéressés. Voilà, en fait, c'est des parcelles qui sont de part et d'autre de l'avenue de la Gare, des petites parcelles. Voilà, donc je mets cette proposition au vote qui est pour ne pas préempter, donc. Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé le conseil. On voudrait donner quelques informations.
Alain, tu as Oui. une information à donner? Donc là, c'est le week-end des Journées du patrimoine. Donc il y a deux événements que je voudrais souligner. En particulier le samedi 20 septembre à 16h à l'église de Villevert, organisé par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Villevert et la mienne Najac. Et il y aura un concert de gospel donc à 16h. Et le lendemain, à la Maison du Gouverneur, il y a une conférence démonstration sur les cornemuses occitanes à 15h à la Maison du Gouverneur. Voilà. Gilbert, Ok. Oui. je peux parler d'un événement. Je rappelle que le samedi 11 octobre, puisqu'on n'a pas de réunion avant le 11 octobre, le samedi 11 octobre va se dérouler la matinée des chemins d'automne. Donc on vous propose de nous rejoindre. Alors c'est l'apanage et la commune qui organise cette manifestation. On vous propose de nous rejoindre dès 9h à la salle des aînés, munis de vos débroussailleuses, faucilles, machettes et autres objets contondants pour débroussailler, arranger les chemins pour qu'ils soient accessibles jusqu'au printemps prochain. Évidemment, cette manifestation se termine par un repas partagé au restaurant scolaire, et un repas qui est offert par la commune. Merci. Ouais. Alors moi aussi j'ai une information. Juste pour vous dire que nous accueillons en résidence actuellement le cirque des petites natures qui réside donc depuis le 8 septembre jusqu'au 8 octobre au stade de foot. Et donc il propose en contrepartie un spectacle gratuit pour tous les scolaires des écoles du canton. Donc un spectacle gratuit qui aura lieu donc, le 30 septembre pour les enfants. Et il y aura donc 5 spectacles aussi pour tout le monde, pour tout public, donc du 1er au 5. Donc le premier et le 5 c'est à 17h et les autres jours c'est à 20h au tarif de 10 € pour les moins de 14 ans, 14 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 5 ans. Voilà, ce sera du 1er au 5 octobre au stade de foot de Najac. Très bien, merci. Moi, je voudrais donner une information. Dans le cadre de notre recherche d'économie financière, nous avons travaillé, ou nous avons répondu à une proposition du SIEDA, qui est le syndicat départemental de l'électricité, qui nous a proposé de nous joindre un achat groupé, un achat très large, il y a plusieurs départements, pour des achats d'électricité, donc sur des installations inférieures à 36 kW. Pour 2026, donc une quarantaine de points de livraison, donc de compteurs, disons, en éclairage public, en bâtiment ou alors en équipement technique comme la station d'épuration par exemple. Pour ces points de livraison, la facture devrait diminuer à consommation constante, bien sûr, de 25%. Et on devrait passer de 14 236 € à 10 702, soit un gain de 3 534 €. Voilà, l'opérateur retenu est Engie. Voilà, je tenais à vous en faire part. La recherche d'économie est toujours un point important et une recherche constante de notre part. Et peut-être le dernier point, s'il n'y en a pas d'autres, je voulais préciser que concernant la terrible situation qui perdure à Gaza, nous allons procéder au pavoisement de la mairie le 22 septembre lors de la reconnaissance
de l'État de la Palestine par la France. Et bon, il s'agit d'un geste symbolique, certes, mais auquel nous tenons vraiment. Je voulais donc vous en informer. Voilà, je termine ce conseil et je demande... Il y aura, comme nous préparerons aussi, nous préparerons une motion à ce sujet, en soutien à l'État palestinien pour le conseil municipal. Je te rajouter ça. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des questions de la part des participants? Non, mais je vous remercie et je vous dis donc au mois prochain pour la future réunion. Merci à tous et merci à Flo qui est bien tout seul aujourd'hui, mais on connaît le travail de professionnel, donc on n'est pas inquiet sur le rendu. Merci beaucoup. Merci.